Et voilà, ça y est, j'ai acheté la maison là qui se trouve par là, que tu vois pas à l'image, mais je te montre tout de suite des images que j'ai faites tout à l'heure avec mon téléphone quand on a fait le tour du propriétaire. Donc on a été chez le notaire et on est revenu, là je les ai redéposés chez eux parce qu'ils n'ont pas de voiture et je vais faire le demi-tour dans le village là un peu plus haut. Donc tu vois un petit peu comment ça se passe. Il y a la maison principale. Et puis il y a plusieurs annexes comme ça, là, il y a la maison des cochons, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, les anciens propriétaires, du coup, puisque je suis propriétaire maintenant, ils ont un délai d'1 mois pour déménager. Donc moi, je ne vais pas pouvoir utiliser la maison pendant 1 mois. Et puis dans 1 mois, je vais pouvoir déménager, m'installer là pour les week-ends prolongés, tu vois. Je vais faire demi-tour ici pour redescendre par la forêt de l'autre côté. Et voilà comment ça se passe. Donc c'était un peu compliqué sur les papiers. On a fait, alors déjà c'était compliqué. La première chose, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui fait que, tu vois, contrairement à ce que je croyais, parce qu'avant c'était pas comme ça, tu peux plus acheter en liquide au-delà de 10 000 €. Mais du coup c'était pas un problème parce que la maison était à 11 000 €. Et en fait, il y a une complexité administrative qui fait que le terrain, il y a plusieurs parcelles si tu veux. Il y a une parcelle qui ne peut pas être vendue de la même façon qu'une autre. Donc il y a eu 2 contrats d'achat-vente, donc un pour le terrain et un pour le terrain avec la maison. Voilà, bon, c'est un peu compliqué au niveau administratif, mais le notaire est vraiment très bien. C'est un notaire chez qui je reviendrai si j'ai besoin de faire des papiers dans le coin, parce que très 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 efficace là. Voilà. Alors tu sais qu'ici, si tu parles pas la langue, tu as besoin d'avoir un traducteur, légalisé, là, une traduction légalisée du contrat. Et donc le notaire discute toujours un petit peu avec toi en roumain pour voir si tu parles la langue, et tu dois déclarer par écrit que tu comprends la langue, voilà, pour pas signer des choses que tu ne comprendrais pas. Donc voilà, tu vois, une nouvelle vie, tu vois qu'on peut démarrer une nouvelle vie comme ça pour 11 000 €. Ça fait 2 ans de loyer hein, pour beaucoup de gens. Bon, bah évidemment, c'est pas une habitation de luxe, hein, mais c'est pas ce qu'on va chercher non plus dans des coins comme ça. Alors une bonne nouvelle n'arrive pas seule. Une bonne nouvelle n'arrive pas seule puisque tu sais que mon appartement, alors j'ai cette maison là pour une partie de la semaine et je suis en train de refaire toute ma vie en ce moment moi. Hein. J'ai aussi un appartement qui est en travaux là, qui a eu des prolongations sur des mois et des mois et des mois, et donc là ils sont en train d'installer la cuisine comme tu vois là sur les images, d'installer les meubles sur mesure, et j'y repasserai ce soir pour voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors en attendant, tu sais, quand tu achètes une maison ici ou un appartement, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est bien évidemment, parce qu'ici il y a un contrat électrique et il y a un contrat d'eau, voilà, parce que moi je voulais, je voudrais vivre sans l'eau courante et sans l'électricité. Alors il n'y a pas l'eau courante, mais il y a l'eau de la ville, c'est-à-dire tu as un seul robinet qui se trouve dans le jardin. Donc ça je vais le conserver, je vais le garder, parce qu'il n'y a pas de puits, hein, mais il y a un robinet qui se trouve dans le jardin, donc je ne vais pas faire d'installation sanitaire, je vais juste garder ça. Et puis pour l'électricité, il faut que j'y aille parce qu'il y a un contrat. Et donc il faut que j'aille mettre mon nom dessus, mais je vais la déconnecter après. C'est-à-dire que je la laisse connecter au cas où il y a des petits travaux lors de l'installation, qu'ils aient besoin, tu vois, parce qu'il faut que je vois s'il y a besoin de machines et tout, s'il y a des ouvriers qui passent, on ne sait jamais. Et puis peut-être que je laisserai une prise à l'extérieur, tu vois, au cas où, en cas de travaux, en cas de besoin ou de choses comme ça, voilà, en cas d'urgence. Mais il faut donc, quand tu achètes un appartement ou une maison, aller à la société d'électricité faire le contrat, aller à la société d'eau, et puis là on attend les papiers du cadastre, donc ça met 9 jours ouvrés normalement, à ce que j'ai compris. Et une fois que les papiers du cadastre sont prêts, il faut que tu ailles te déclarer en mairie pour les impôts locaux. Voilà, donc tu vas avec les papiers du cadastre en mairie et tu as 30 jours pour le faire. Donc ça, je peux pas encore le faire maintenant, mais je vais aller dans les sociétés ou sinon je le ferai peut-être un autre jour, tu vois. Parce que là, j'ai quand même envie de rentrer. Ouais, tu sais quoi, l'eau, tout ça, je ferai ça un autre jour. Ou peut-être quand j'irai à la mairie, justement, avec les papiers du cadastre, parce que de toute façon, il va falloir que je revienne.
Donc le propriétaire m'a fait faire le tour du propriétaire, l'ancien propriétaire. Du coup, il m'a donné aussi 2 contacts pour acheter du bois. Parce que tu sais, le bois, tu peux pas le prendre comme ça. Maintenant, il y a des lois et tout. Enfin, tu peux pas faire n'importe quoi. Même c'est normal, tu vois. Tu vas pas aller découper des arbres dans la forêt. Bon. Et donc du coup, il y a 2 personnes là qui en vendent de façon légale, parce que moi je veux que ça soit, tu sais, c'est important que tout soit clean quand même, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent du bois de façon illégale. 2 personnes qui en vendent là de façon légale, et du coup, je vais pouvoir faire mon plein de bois avec ces personnes-là, voilà. Donc tu vois, là on rejoint la route qui va nous faire traverser la forêt. Donc ça c'est la route qui traverse la forêt, et de l'autre côté il y a un petit bled dans lequel il y a la mairie et tout, donc c'est la commune de laquelle la maison dépend. Et puis à peu près 20 minutes après, il y a une ville de petite taille qui s'appelle Alecht, et dans laquelle on est allé chez le notaire tout à l'heure et tout ça quoi. Voilà, donc une nouvelle vie qui commence, je suis bien content. Tu vois, encore une charrette à cheval là, et je me sens d'un coup beaucoup plus détendu du fait de plus avoir les billets en ma possession. Tu sais, c'est toujours un peu dérangeant de te balader partout avec un sac à billets. Et là ça y est, je l'ai plus, voilà. Et maintenant je suis parti pour une vie, là c'est le grand démarrage d'une vie nouvelle dans laquelle tout va être plus simple en fait, tu vois. Tout est payé quasiment, aussi pour mon appartement. Là j'ai juste la dernière partie des travaux de la cuisine, de la construction de la cuisine et des meubles sur commande à payer. Tout le reste est payé, donc aujourd'hui dans ma vie en ville je dois dépenser, hors assurance, je dois dépenser 800 € par mois, tu vois. Et à la campagne, ça va être beaucoup moins que ça. Là je te parlais pour ma vie en ville, hein. Donc voilà, je pars sur un nouveau pan de mon existence là, après avoir passé des années à explorer le monde. Je continuerai peut-être à voyager, tu vois, de temps en temps après le Covid, à faire des petits voyages. Ça serait dommage de pas les faire, parce qu'on est quand même ici dans une position très centrale, tu vois. Il y a comme je te le disais dans une autre vidéo, il y a la Serbie à côté, il y a la Hongrie qui est beaucoup plus... Enfin la Hongrie, moi elle est à 10 km de mon appartement. La Serbie c'est pas très loin non plus, il y a quand même plein de coins, la montagne et tout quoi. Ça serait dommage de pas passer quelques journées de temps en temps, mais à voyager simplement, plus simplement, tu vois. Moi je cherche plus l'opulence, je cherche plus les trucs qui brillent, je cherche beaucoup plus de simplicité. Voilà, c'est ça ma recherche. Et je pense que c'est une nouvelle saison de ma vie qui va être plus peut-être, tu vois, moi je cherche à l'accomplissement personnel plus que les résultats et le succès aujourd'hui. Tu vois, il y a encore 2 cigognes là-haut là. Je sais pas si tu les vois. Attends, je vais tourner. Voilà donc les joies de la campagne, se retrouver bloqué derrière un tracteur. Tu vois, et on a encore une charrette à cheval là qui vient de passer. Et voilà, moi je suis arrivé à la maison, le contrat de vente est là, on va le mettre là. Et je vais tout de suite aller voir ce qu'ils ont fait dans mon nouvel appartement. Tu vois, j'ai plein de projets là en même temps, parce qu'ils sont en train d'installer la cuisine et tout ça. Donc l'idée, ça va être de voir s'ils ont avancé ou pas. Et puis je vais descendre les poubelles en même temps, tu vois, c'est passionnant. Voilà. Il y a un truc rigolo quand même, c'est qu'on veut toujours l'inverse de ce qu'on a. Attends, c'est surpeuplé là-dedans là. C'est un truc de fou. On va mettre ça là, tu vois, j'ai pas trop le choix en même temps, hein. On veut toujours l'inverse de ce qu'on a. Moi j'ai remarqué ça quand j'habitais en Asie, tu sais, pour la couleur de peau par exemple. Je sais pas si tu as remarqué, ou si tu as vécu là-bas, ou si je sais pas, enfin peut-être que tu as remarqué au cours de ta vie que les gens veulent souvent l'inverse de ce qu'ils ont. Par exemple, tu sais, les gens qui ont la peau blanche, ils veulent bronzer, tu vois. Je sais pas, ils veulent bronzer, et tu vois bien, même l'ancien président américain, il mettait de l'auto-bronzant. Donc les gens qui ont la peau blanche veulent pas avoir la peau blanche, voilà. Par contre, les gens qui ont la peau plus foncée, souvent, veulent avoir la peau encore différente, plus blanche. Par exemple, en Asie, il y a tout plein de crèmes là pour se blanchir la peau. Et tout le monde achète ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un truc un peu culturel qui fait que, tu sais, si tu as la peau bronzée, ça veut dire que tu travailles sous le soleil. Donc les agriculteurs, tout ça, forcément, vont avoir la peau plus bronzée parce qu'ils restent sous le soleil. Alors que les gens qui restent dans un bureau, ils ont la peau plus blanche. Donc du coup, la peau blanche est devenue là-bas une marque de richesse, qui est complètement idiot, tu vois. Mais quand tu regardes les peintures de l'époque, tu regardes des vieilles peintures, tu
Tu regardes que on montrait des personnes qui étaient grosses, hein, beaucoup de femmes grosses par exemple, qui étaient jugées sexy pour les gens de l'époque. Pourquoi? Parce que bah, quand t'as rien à bouffer, bah, tu trouves... Attends, il y a du bruit là. Quand t'as rien à bouffer, le fait d'avoir quelque chose à bouffer, vu qu'il y avait moins à bouffer qu'aujourd'hui, peut-être pour ça, et bah c'était plus attirant. Voilà, voilà. Donc on veut toujours l'inverse de ce qu'on a. Et tu vois, bah, quand on a une vie simple, quand on est né dans une vie simple, souvent on veut avoir une vie riche, quoi. Et puis souvent, quand on a une vie bah, confortable, on veut avoir une vie simple. Tu le vois, beaucoup des gens qui partent avoir une vie simple, c'est souvent pas des gens qui ont été défavorisés ou qui viennent de milieux défavorisés, hein. C'est des gens justement qui ont vu les limites du confort. Et souvent, ce sont des classes sociales relativement aisées. Tu le voyais par exemple après mai 68, là, enfin, aux alentours de ça, puis toute la période hippie, les jeunes de l'époque qui voulaient retourner à la terre et tout, c'était souvent, moi j'avais un oncle comme ça, c'était souvent des intellectuels, des gens qui avaient fait des études, etc. C'était pas des personnes ultra défavorisées en fait. Et donc tout ça pour te dire que on veut souvent l'inverse de ce qu'on a dans la vie. Peut-être que c'est normal, peut-être que même que c'est bien, que c'est positif parce que ça nous donne des défis, mais il faut se rendre compte quand même du côté un peu absurde du truc. Moi je m'en rends compte, hein, le projet que je suis en train de faire là, je sais bien qu'il est un peu absurde, mais ça me fait plaisir, ça m'apporte quelque chose qui me manque dans ma vie. Et tu sais, tout n'a pas forcément besoin de faire sens. Moi je crois que tout n'a pas besoin forcément de faire sens. À partir du moment où on comprend ça et où on le croit, bah on n'essaye plus non plus d'imposer ses idées aux autres parce que on a compris que finalement chacun a ses délires et que les délires de chacun dépendent aussi beaucoup de son vécu, de son passé, bah des expériences qu'il a eues, et que ça fait absolument pas sens d'imposer son délire ou d'imposer sa vision des choses à qui que ce soit parce que ça fait pas sens pour la personne, tu vois. Et c'est quelque chose souvent très absurde, tu sais, même nos idées, quand on prend du recul dessus, elles sont souvent très absurdes. L'essentiel, c'est qu'elles nous rendent heureuses, tu vois. L'essentiel, c'est qu'elles nous rendent heureuses, je crois. Tu sais, beaucoup de gens, ils cherchent la perfection, ou ils cherchent la vérité absolue, ou ils cherchent... je sais pas, tu vois, ils cherchent un truc parfait, mais la perfection, ça n'existe pas, tu vois. C'est pour ça qu'à partir du moment où... c'est pas de l'hédonisme en fait, hein, c'est plus de l'épicurisme en fait. C'est intéressant cette philosophie-là d'ailleurs. Mais tu vois, à partir du moment où on se dit, voilà, moi mon but là, c'est c'est pas de trouver le sens du pourquoi, du comment, ni de créer la vie parfaite et idéale. C'est juste de vivre bien pour moi, quoi. De faire les choses qui me rendent bien, qui me rendent accompli, heureux, même si parfois elles font pas beaucoup plus de sens que ça, quoi. Même si parfois tu te rends compte qu'elles sont un peu absurdes. Pourquoi je te dis ça? Parce que je parlais avec le gars là, avec qui j'ai acheté la maison. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont pas aisés, quoi. Et puis tu vois des gens qui... tu vois, c'est toujours un peu choquant quand tu es dans ces situations-là. Toi, tu achètes une maison pour vivre comme une personne qui, au fond d'elle, rêverait de pouvoir vivre comme toi, et puis qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Toi, tu es en train d'acheter sa maison pour revenir en arrière, en fait, dans le schéma social, en fait, parce que la personne, c'est souvent comme ça qu'elle voit ça. Donc, souvent, ils te prennent pour un ahuri, tu vois, les gens, quand tu fais ça. Mais ils ont peut-être raison, et ils ont certainement raison. Mais c'est pas grave, finalement. Si ça nous rend heureux, si c'est ça qu'on veut pour sa vie, moi, c'est ça que je veux. Ça me rend heureux. Et puis lui, il avait l'air d'être heureux, enfin, toute la famille avait l'air d'être heureuse de revendre sa maison. Même si, forcément, on veut un peu une chose inverse, lui et eux et moi, dans la vie. Parce que, comme tout le monde, on veut l'inverse de ce qu'on a. Voilà. Tu sais, quand on se rend compte de ça, que tout le monde veut l'inverse de ce qu'il a, on arrive à s'épargner quand même pas mal de quêtes dans la vie qui ne font pas vraiment sens et qui servent pas à grand chose. Enfin, faut juste se rendre compte que ce sont des jeux. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont des jeux et qui n'ont pas forcément besoin d'être très sérieuses et de faire vraiment sens au final. Voilà. Moi je vais monter, on va voir ce que ça donne là, s'ils ont avancé ou quoi. Je suis vraiment curieux. Bon, j'ai pas filmé parce que ils étaient en train de travailler encore, tu vois, pour pas leur mettre la GoPro dans la face encore une fois. Mais j'ai fait quelques photos, donc voilà, ça avance légèrement, mais ça avance quand même, hein. Tu vois, probablement, j'espère, hein, que d'ici une semaine, 2 semaines, ça risque quand même d'être plus ou moins fini.
Tu vois, j'ai maintenant toute une vie en attente là. J'ai un mois d'attente pour avoir la maison à la campagne, j'ai encore quelques semaines d'attente ici, mais je suis de plus en plus détendu parce que les grosses étapes, tu vois, les trucs un peu stressants, ils sont tous passés. Et puis surtout le fait de plus avoir le cash là en ma possession, c'est quand même pas mal d'avoir signé. Voilà, ça c'est vraiment la dernière ligne droite pour les travaux. Enfin, moi je vais rentrer tranquillement, du coup, je vais finir ma journée, je suis vraiment crevé, tu vois. C'était une grosse journée, je sais pas chez toi comment ça s'est passé. Ce que je te propose, si tu n'avais pas vu encore, tu sais que je prépare un énorme programme sur l'expatriation, sur démarrer une vie alternative, démarrer une vie, tu vois, différente, sortir du système, qui s'appelle Réussir son départ, qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Tu peux aller voir ça, c'est pas encore en ligne, ça sera en ligne dans 2 mois. Donc si tu souhaites être mis au courant quand ça va sortir, n'hésite pas à t'inscrire. Il y aura des soirées de discussion aussi sur Zoom, une par semaine pendant 8 semaines, donc pendant 2 mois. Et j'aimerais vraiment pouvoir aider un maximum de gens avec ça, parce qu'on mérite tous de vivre une vie selon nos propres désirs en fait. Voilà. Et puis, si tu veux continuer un peu l'aventure, je t'ai mis une autre vidéo là qui est en train de s'afficher, que tu peux aller voir si tu l'avais pas vue et que tu veux regarder ça. Et puis je te retrouve demain pour des nouvelles aventures. Salut chez toi.